Yo les gars, je vous invite à notre sortie pédagogique à Sangomar. Let's go! Yes, push on you. Comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ci Joal dañoo def benn escale bu ndaw rek comme ni ngeen ko gisee voilà suñu bus baa ngi nale on va reprendre départ ci kanam tuuti rek incha allah. Bon ñu ngi jëlaat départ pour dem direction Sangomar escale bi jeex na. Mère bonde jaay ma bonde lagun bi cuuraay la tudd lagun bi cuuraay la tudd dafa nekk di taw alors que dañoo war a am benn sortie pédagogique bi ñu nekk def fii nii ci yoon bi mais bon taw moom xéewal la moom. Bon là egsi nañ ñu ngi fii ci Sangomar dañuy wàcc rek. Alors ñu ngi nii dañoo war a jël gaal gi gis ngeen ko. On est dans une zone où on a l'érosion côtière. Qui parle d'érosion côtière parle en partie de la, disons, de la destruction d'une partie des habitats et du phytoplancton. Parce que c'est au niveau des côtes qu'on a ces habitats, c'est au niveau des côtes aussi qu'on a les nurseries. Notre mission donc, c'est surtout la conservation de la biodiversité, surtout marine et côtière. Et dans le cadre de cette visite, on va être avec donc, le lieutenant Bakissi, qui est adjoint au conservateur. Il y a sergent-chef Guetchen, qui est chef de poste aussi, au niveau de Dionewar. Parce qu'on a plusieurs postes au niveau des îles Niodior, Dionewar et Falia. Fii nag ñu ngi embarqué pour mën a dem fële ca île bu Dionewar comme ni ngeen ko gisee ci image yi. Gis ngeen maanaam paysage bi nu mu rafetee. Je vous laisse admirer. Voilà, c'est tout simplement époustouflant. Bon voilà ñu ngi nii léegi accosté nañ dañuy dem visiter île bu
Dionewar. Dionewar. Egg nañ Dionewar. Dionewar. Bon là wàcc nañ ci sunu embarcation egsi nañ ci île bu Dionewar ak gars yi nga ne. dañuy jël saa kaa ñu war la. Lamine Sarr loo ñu mën a wax ci île bu Dionewar. Bon, l'île de Dionewar, c'est une île que j'ai toujours fantasmée. Hey, Lamine Sarr fantasmé moom. épargne bul ma laaj île de Dionewar man lan laa la mën a wax île de ah d'accord yow noo gisee visite bi jusque là kon. visite bi neex na waaye lekk non booy lekk rek la ñuy lijjanti ñii. ma ñuy ñëw c'était cool mais ba léegi nag n'a pas tort. Rebecca, on dirait que tu as faim, hein? J'ai pas faim, je suis un peu fatiguée. Il fait chaud quand même. Ouais, il fait chaud moom parce que été lañ ne et tout ak hivernage bi tàngooru naaj bi moom daa mel day gën a yokk moom mais xaw naa xiif de man xaw ma nag yow. On constate des conséquences néfastes qui se passent au niveau de Dionewar. Les vagues viennent directement buter donc sur le truc, ce qui fait qu'il faut reculer le trait de fond. Deuxièmement, il y a l'élévation du niveau de la mer, tout le monde en parle. Donc quand le niveau est élevé, là aussi ça grignote un peu la plage. Pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir vivre avec cette érosion. Ñëpp laay photographier. Franchement c'est triste ñoo ko déggandoo l'île est très menacée te risque na sax disparaître ndax chaque année géej gi dina lekk ci lu tolloog 12 mètres de plage sànq colonel bi mu ngi ko doon wax il y a 10 ans de cela géej gi mi ngi woon presque à 200 mètres maanaam si ginnaaw fële à 200 mètres donc léegi voilà plage bi léegi fii la toll te mi ngi gën a avancé di gën a lekk ay mètres de plage bon gis ngeen lii yëpp ay garab la woon plage bi moo déraciné loolu yëpp gis ngeen sànni garab yi bon voilà un peu les conséquences de l'érosion côtière. Maintenant, ils se retrouvent dans l'eau. Pas seulement les pieds dans l'eau. Gis ngeen ko l'île est magnifique mais conséquence érosion côtière bi maanaam dooley plage bi tax na ba yenn kër yi ak garab yi nga xam ne sax ñoo nekkoon ci côte bi yëpp daanu gis ngeen am na ay kër yu nekk fële mais kër yi yëpp fii ak quelques années dafa nar a daanu disparaître ndax géej gi moom amul dara loo xam ne moo ko mën a téye. Nous sommes en train de parler de reboisement, de rhizophora. C'est ça. Il faut d'abord aller chercher les propagules. Voilà. Et maintenant, il y aura une équipe sur le terrain qui va se charger d'enlever ça. Et voilà. Maintenant, en enlevant, si le bourgeon là n'apparaît pas, là, jamais il va pousser. Donc, en enlevant aussi, il faut le faire avec beaucoup d'attention. Au moins, voilà. Le bourgeon, il est très bien protégé. Oui. Cette espèce-là, c'est comme ça. Quand ces fruits-là, ils vont tous tomber, hein, et ils vont être emportés maintenant par les eaux, par les vagues qui vont venir, et voilà, ils vont trouver les conditions favorables. Ils vont pousser naturellement, hein. Il n'y aura pas quelqu'un pour le faire. C'est la plante même qui va venir se mettre quelque part et se développer. Gars yi gis ngeen j'ai découvert cet immense baobab gis ngeen ko nii il est juste magnifique. Bon là egsi nañ fi nga xam ne fa lañ war a añee parce que xiif nañ ndekkiwuñu déjà ça sent bon hein. Bon gars yi il fait très chaud egsi nañ fu ñu war a añee et nous reposer wu un peu.
man bëgg naa de wallaay bëgg naa man si benn cercle mooy waxee anglais wu. waaw. Bon, là il est en train de pleuvoir. Oui. Il pluie comme ni nga koy waxee mi ngi taw. Ouais. Bon lii xewal la quoi franchement ñu ñëw muy taw et tout. Bon, la sortie a été belle. Ouais. Pour le moment. Ah, pour le moment on n'a pas encore fini. Ouais, ça reste beaucoup de on n'a surprises. pas encore fini waaw. En tout cas. Mais il bi nu mu amee ay problème noonu la amee tamit ay maanaam ay trucs. mais ta téléphone là il est en train de pleuvoir. Attends. Ouais, ça prend l'eau, ça prend l'eau. Ah. C'est un téléphone résilient. Ouais. Ah, je suis avec notre cheval parce que moo ñu war a yóbbu. Gis ngeen comment il est beau. Il est sous la pluie ndeysaan. Bon dañuy delluwaat ji feet parce que géej gi moo fees donc dañuy def le tour rek pour mën a dellu ji feet et puis ñu ngi ci bas. mooy garab yi gis naa ko. ñu ngi ci ak gars yi. La team. Ça va bien, merci, alhamdulillah. Prélèvement à main. Bon et puis ñu ngi dellu fu ñu jugee di ji feer waaye jamono ji géej gi daa xaw a yëngu gis ngeen voilà direction ci fer. Là dañuy dem ci pêcheurs yi ñu wax ñu jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel par rapport ak érosion côtière bi ak lu jëm ci napp gi ñoom la ñuy dem seeti nii. Comme ni ngeen ko gisee fii benn genre marché la boo xam ne dañ fiy transformer lépp luy produit halieutique maanaam produit buy daal di jógee ci géej gi gis ngeen ko ñu ngi nii ci marché bi voilà avec Il faut aller interroger Babidou. Il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Là-bas les poissons là. Non, allez. Voilà mais apparemment produit halieutique yu bëri dafa wàññeeku te loolu nag day am impact bu baax a baax ci activité économique yi gis ngeen ko yeneen yaa ngi nii ay géej yéet ak ñoom seen. Géej Ndar. Toujours c'est en fonction du port d'attache. Tout ça c'est dans la base de données. C'est des migrants. Donc quand ils vont en Casamance, on les force d'avoir le numéro là-bas. Donc ils ont le numéro là-bas. Lorsqu'ils reviennent à Fatick, ils ont le même numéro. Après ils paient le permis ici. Donc ils gardent le numéro de Kafountine, mais ils paient le permis à Jifeer. Bon mbokk yi mi ngi noonu on a fini notre visite pédagogique fii ci Jifeer ci marché bi nga xam ne fa la produit halieutique yi di wàcc gis ngeen jafe-jafe ak problème yi nga xam ne moom la pêcheurs yeeg ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum napp di jànkonteel kon nag mi ngi noonu mbokk yi à la prochaine incha allah. Et ceci aussi vous remercie quoi. Un tonnerre d'applaudissements. Oui. Bon les gars visite bi jeex na gis ngeen ko dem nañ ci Ili Diofior Sangoma et cetera gis ngeen jafe-jafe yu population bi di jànkoonteel ak activités yi nekk ci tefes gi donc
Donc rendez-vous prochainement.